Moi je suis partie en Belgique, je suis partie à Louvain-la-Neuve. C'est une petite ville étudiante dans le Brabant wallon. C'est très bizarre parce que c'est vraiment comme un campus américain quoi. C'est un campus dans la ville, il y a les amphis et à côté il y a Etam et H&M, donc c'est assez bizarre. C'est tout récent et il y a beaucoup d'étudiants. En gros il y a 40 000 habitants et la moitié c'est des étudiants. Je suis partie pour faire mon master de journalisme parce qu'on m'avait pas donné la chance en France, parce qu'il faut passer des concours et que je les ai pas eu. Du coup j'avais pas envie de les rebosser toute une année, perdre une année scolaire à me dire peut-être je les aurais pas. Je savais que si je loupais mes concours j'allais me rediriger vers autre chose parce que je voulais vraiment pas rater une année scolaire, j'avais vraiment pas envie de faire une coupure. Et j'avais déjà vu la Belgique comme ça, mais j'étais pas vraiment décidée. Puis quand j'ai vu que j'avais pas eu les concours, je me suis dit que ça pouvait quand même être une opportunité parce que finalement c'est pas très loin la Belgique. Mais on découvre quand même un autre pays, on découvre une autre façon de faire quand même, pas une autre culture parce que c'est quasiment la même que la nôtre, mais c'est un autre état d'esprit quoi. Même si t'as pas de diplôme, on te donne une chance, alors qu'en France ça serait plus l'inverse quoi. On te donne une chance quand t'as un diplôme. Donc j'ai préféré direct aller en Belgique où là on te donne la chance parce que c'est une formation universitaire, c'est juste un dossier et t'es accepté. Moi je suis partie en tant qu'étudiante française en Belgique, j'avais pas envie de passer par Erasmus parce que je crois que c'était pas possible. Comme ça, faire toute une année de master en Belgique, il n'y avait pas de partenariat finalement avec l'université de Lorraine puisque moi j'ai eu ma licence et qu'après j'étais plus inscrite à l'université de Lorraine, donc je me suis inscrite en tant qu'étudiante française à l'université catholique de Louvain. Et au final les démarches, il y en a pas vraiment quoi, ça reste un pays européen, on est dans l'espace Schengen, donc il me suffisait juste de ma carte d'identité et puis voilà quoi. En Belgique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de villes étudiantes. C'est ça qui est super sympa, c'est qu'il y a Liège, il y a Bruxelles, il y a Louvain-la-Neuve, et la Belgique offre énormément de formations dans tous les domaines quoi. Moi j'ai des amis en médecine, en kiné, en journalisme, en fait en plein de choses, et il y a vraiment toutes les formations. Il y a même Sciences Po d'ailleurs pour ceux qui veulent faire du journalisme, il y a Sciences Po en Belgique qui est aussi super réputée. En tout cas l'université catholique de Louvain est très réputée. J'ai pas vraiment de conseils à part le fait d'y aller parce que c'est un super pays, Bruxelles c'est une super capitale, moi j'ai beaucoup aimé la mentalité et c'est très bon enfant, et puis surtout il y a la bière quoi. La vie est un petit peu plus chère, sachant que le SMIC horaire là-bas est un tout petit peu plus élevé, donc en fait ils ont un niveau de vie un tout petit peu plus élevé. Dans les universités, en master, les inscriptions sont un tout petit peu plus chères. Après il y a toujours ce système de bourse, on peut toujours bénéficier du Crous français en étant en Belgique, ça il n'y a vraiment aucun souci. À partir du moment où on est étudiant français en Belgique, donc on peut toujours avoir les aides. Et après, moi je dirais plus d'aller vivre l'expérience de la colocation, parce que là-bas ils sont très colocation, et c'est vraiment leur état d'esprit. C'est encore plus qu'en France, là-bas pour eux ça les embête pas de vivre à 7, 8, 9, c'est normal pour eux et ça se passe généralement très bien dans un espace qui reste quand même un espace de travail pour ceux qui ont un petit peu peur. Il faut juste savoir choisir sa colocation comme n'importe où, mais là-bas ils ont vraiment cette culture là, et pour réduire les coûts, en tout cas au niveau logement, c'est vraiment le bon plan.